Alors, je passe la parole à Monsieur Henrik Davy pour la première prise de parole, donc député de Marseille. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, je voudrais vous remercier, c'est à notre tour de vous remercier parce que franchement, ça fait plaisir en cette rentrée d'être aussi nombreux à Martigues. Donc merci aux organisateurs d'avoir organisé cette fête Insoumise 13 et je pense que c'est vraiment très important. Bravo à eux. Alors, moi je suis très scolaire, donc on m'a dit quel objectif pour la NUPES, donc je vais essayer de traiter un peu ce sujet. À mon avis, d'abord, ce qui me semble intéressant dans la question, c'est toujours de dire que la NUPES, donc c'est une unité électorale, mais cette unité, moi j'ai jamais pensé que c'était une fin en soi. Et il faut donc replacer toujours nos objectifs et la façon dont on fait l'unité dans le contexte politique. Et quand on fait l'unité politique, c'est un rassemblement donc, qui est caractérisé à la fois par son périmètre, hein, vous savez, c'est un périmètre quand même dont on a rêvé pendant longtemps, hein, puisque ça va en gros de la France Insoumise jusqu'au Parti Socialiste, en passant par EELV et le Parti Communiste Français. Mais il y a aussi le centre de gravité. Et c'est de cette question, à mon avis, qu'on va discuter ensemble toutes et tous. Le centre de gravité, quand même, il est issu du rapport de force de l'élection présidentielle, et c'est un centre de gravité quand même plutôt du pôle radical. Et donc je vais essayer quand même de réfléchir à ça, c'est-à-dire pourquoi le contexte nous a amené à cette forme d'unité, et pourquoi c'est cette forme d'unité aussi qui permet, à mon avis, d'avoir des victoires dans la suite. Alors, pour partir sur la situation politique, on vit une crise politique majeure qui vient de loin. Je pense qu'on a toutes et tous ici conscience. En gros, on a une crise du néolibéralisme, avec une incapacité du néolibéralisme à faire un nouveau projet de société un peu qui fasse rêver les citoyens. Et ça, c'est quand même assez ancien, c'est une impasse qui date au moins de la crise de 2008. Et ça, ensuite, on a un instant de crise donc sociale et écologique. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes, la crise écologique, on l'a tous et tous ressenti très fortement cet été, avec la succession de sécheresses, d'incendies, de canicules. Et puis la crise sociale, elle est encore plus violente en ce moment. L'inflation est terrible, parce que quand les salaires ne bougent pas, et on y reviendra à la fin, mécaniquement l'inflation se fait sur le dos des travailleurs et la pauvreté augmente. Et donc dans ce contexte assez dur, on a forcément une crise politique, qui n'est pas qu'en France. Je vous rappelle qu'en Suède, on a eu des élections où l'extrême droite a progressé aussi fortement. On a les élections en Italie qui arrivent le 24. Et donc dans beaucoup de pays se constitue ce qu'on a vécu à l'élection présidentielle, ces trois blocs. Un bloc d'extrême droite, fasciste. Moi je continue de le positionner comme ça. Un bloc de droite libérale. Et puis un bloc de progrès, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qui représente historiquement la gauche et allié avec l'écologie politique. Donc on est face à une situation d'instabilité politique qui se traduit au Parlement, et nous le vivons avec Manuel Bompard tous les jours, par le fait qu'ils n'ont pas de majorité non plus politique au Parlement aujourd'hui. Macron n'est pas majoritaire, dites-le et redites-le partout. Et ça, c'est quand même une de nos victoires. Alors, ça veut dire que c'est instable, et quand un système est instable, je ne vous cache pas que ça peut tomber soit d'un côté, soit de l'autre. Et c'est les deux choses qui sont à mon avis importantes. On vit sous le coup du risque d'une victoire du Rassemblement national qui serait terrible pour nous toutes et tous. C'est pour ça que c'est la première raison de la nécessité de la NUPES. La NUPES, il faut bien comprendre que c'est notre assurance-vie par rapport au fascisme. Si nous ne sommes pas unis, nous prenons le risque d'une victoire à un moment donné de l'extrême droite. Donc ça nécessite d'avoir le périmètre le plus large possible. Et j'espérerais qu'à un moment ou à un autre, ça s'étende à d'autres qui n'étaient pas là sur la photo de famille, comme le NPA. Et je me félicite d'ailleurs que le NPA participe, si j'ai bien compris, à la marche qu'on organise contre la vie chère et l'inaction climatique. Donc ça, c'est une première chose. Mais néanmoins, je l'ai dit, on vit une crise systémique. Et donc, on a, à mon avis, c'est pas tout à fait la même réponse en termes d'unité que quand on était dans les années 80. On vit une crise écologique d'abord majeure. Et moi, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, alors je n'ai pas retenu ton prénom, mais il n'y a, à mon avis, pas de compatibilité possible entre l'accumulation infinie du capital et la société de consommation d'un côté, et d'autre part, la préservation des écosystèmes. C'est deux choses qui sont éminemment incompatibles. Donc il y a quelque chose d'anticapitaliste mécanique, on va dire, avec la dimension écologique. On est obligé de s'affronter à la logique au moins du capital. Ça, je pense que c'est un premier point. Deuxième point, on le voit, le système actuellement est quand même dans une impasse, avec de plus en plus de pauvres d'un côté et de plus en plus de riches de l'autre.
J'ai regardé ce matin une sorte de, je sais plus comment elle s'appelle, qui fait des émissions et qui fait Inside, et elle était à Dubaï voir les influenceuses, et je vous invite à voir ça. On n'imagine pas le monde qui se fait à Dubaï, ces gens très riches qui ne connaissent même pas les problèmes qu'on a ici. Et donc on a vraiment une inégalité qui nécessite un certain type de radicalité politique par rapport à la répartition des richesses. Et enfin, l'augmentation du Rassemblement national n'est pas due à rien, c'est dû à une chose, c'est que ces forces politiques qui nous gouvernent, la seule façon de rester au pouvoir quand finalement il n'y a plus rien d'autre, c'est d'avoir un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est les populations immigrées, et c'est le racisme qui est un véritable poison. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en réalité, vu la situation, la réponse qu'on doit avoir est une réponse assez radicale, à la fois sur le plan économique, sur le plan social et de la lutte antiraciste, et sur le plan écologique. C'est pour ça qu'à mon avis, on a eu un certain succès avec la NUPES, parce que c'était quelque chose qui répondait réellement au moment, et je pense que ça va durer. Néanmoins, vous voyez bien qu'il y a une tension entre le périmètre large que l'on veut et le centre de gravité relativement radical. Et que cette tension, elle va amener forcément à des moments qui peuvent être des crises. Mais je voudrais quand même être un moment ici solennel. Il faut que les uns et les autres autour de la table, nous soyons absolument responsables face à la période, car la NUPES doit permettre de continuer, doit continuer, car c'est notre assurance vie, je l'ai dit. Alors je finirai sur une réflexion sur quelles sont nos tâches. D'abord, renforcer le mouvement social. On a une marche le 16 octobre. C'est très important, car moi je le dis aux gens maintenant, au Parlement on essaie de faire le job, les amis, mais sincèrement le rapport de force, c'est vous qui allez le construire. On a besoin de la mobilisation de toutes et tous, parce que c'est dans la rue et dans les entreprises que nous allons faire le rapport de force qui nous permettra aussi de changer les choses à l'Assemblée. Donc, il est absolument nécessaire que nous soyons très nombreux en grève le 29 octobre, en grève pour le santé et le social le 22 septembre, le 29 septembre et le 16 octobre, tous à Paris, pour dire à Macron qu'on ne veut pas de sa politique, à la fois contre la vie chère et pour une action climatique. Donc c'est vraiment important, c'est, je pense, très important. Ensuite, je finirai sur 2 points. D'abord, il nous faut, à mon avis, travailler à une plateforme de revendication qui fasse vraiment rêver. Alors, il y a des choses, je pense, dans le tract, mais je pense qu'il faut vraiment repartir au combat sur ces questions-là. Il ne faut plus être sur la défensive. Je vous donne quelques revendications qui, à mon avis, nous font rêver toutes et tous. Indexer tous les salaires et les revenus sur l'inflation. C'est pas moins que ça qu'il nous faut aujourd'hui. Il faut indexer les salaires sur l'inflation, sinon on perd de l'argent. C'est la seule solution. Partager le travail, 32 heures, la retraite à 60 ans, la 6e semaine de congé payé, ça nous fait tous rêver. Parce que personne ne doit rester au bord du chemin concernant le travail. Bloquer les prix, les loyers, bloquer l'alimentation, bloquer l'énergie. Et puis évidemment, entamer la bifurcation écologique, avec un pôle public du transport et aller vers des transports gratuits. Moi je le dis et le redis, c'est une des solutions pour aller vers la décarbonisation de notre économie. Et puis, évidemment, un pôle public de l'énergie et la renationalisation d'EDF dans ce pôle, car il faut absolument avoir une énergie produite par un service public pour entamer vraiment le passage au 100% renouvelable. Et puis enfin, il faut renforcer la NUPES, je finirai là-dessus. Nous, on a commencé à faire des assemblées de circonscription, et donc ça nous semble important de partir par en bas, par des assemblées de circonscription partout sur le territoire. Nous, il y avait 80-90 personnes sur la 5e circonscription, toutes les forces politiques étaient réunies, et puis ensuite on doit continuer le travail commun à l'Assemblée. Donc, pour conclure, je pense que je vais finir sur à mon avis, sur quelque chose d'un peu solennel. Évidemment, on se donne comme objectif les uns les autres d'être le plus nombreux dans la rue et à terme, s'il y a une dissolution, de gagner des élections générales. C'est ça l'objectif à court terme. Mais je voudrais vous dire quand même que même si on gagne les élections, et je souhaite qu'on les gagne les prochaines, donc ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en mesure de gouverner ce pays, y compris dans nos têtes, dans nos façons de faire des amendements, même si on gagne, on aura besoin du plus grand nombre et de la mobilisation générale. Nous l'avons vu en Grèce, nous l'avons vu dans tous les pays d'Amérique latine, encore plus récemment au Chili. À chaque fois, le camp d'en face se réorganise et est capable de taper plus fort. Donc, il nous faut absolument la mobilisation et la mobilisation du plus grand nombre. Et plus on va avancer vers, finalement, le progrès et nos victoires, plus on a besoin du plus grand nombre dans la rue et dans la mobilisation. Donc, on a besoin de vous et il va falloir se mettre au travail. Merci.